Est-ce qu'il détrône Shagaf Oud Tonka? Pour moi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue, la revue de la dernière sortie de Swiss Arabian. Enfin, il y a une autre sortie d'ailleurs qui est très récente, c'est un parfum autour du tabac, mais je parle de la gamme Shagaf, donc c'est le Shagaf Vanilla Toffee. Donc celui-ci m'a été offert par la boutique Nuance d'Oud pour celles qui sont à Abidjan. Ils ont en stock ce parfum là et plein d'autres de Shagaf, le Shagaf Oud normal, le Shagaf Oud Tonka. Il est sold out pour le moment, mais ils vont le retrouver. Vous savez que jusqu'à présent, c'est mon Shagaf Oud préféré. À la fin de la vidéo, je vous dirai si celui-là l'a détrôné ou pas. En tout cas, c'était ma première collaboration locale. Donc je suis très contente. Donc je remercie la boutique. Pour ceux qui connaissent, c'est à Abidjan Mall, mais ils ont aussi un stand à Cap Sud. Ils ont des parfums moyen-orientaux, mais aussi certains parfums niche, dont un de mes préférés qui est Bianco Latte. Donc déjà, pour l'évidence, je ne suis ni à Nairobi, parce que soit les derniers mois je vous ai fait vidéo à Nairobi, vidéo à Lagos, donc je suis à Istanbul. Je suis là pour quelques jours, je suis là depuis mardi, on est samedi, et je suis venue pour comment je peux dire ça, un event, une réunion avec mes amis, mes classmates de mon master quand j'étais en Chine, donc ça fait 10 ans. Donc on se retrouve aujourd'hui, pour ces quelques jours, à la croisée entre l'Occident et l'Orient. Donc c'est très poétique et ça reflète parfaitement notre parcours, si je peux dire ça. Et peut-être aussi que d'ailleurs ça peut refléter aussi ces parfums d'ailleurs. Donc bien sûr c'est ma senteur du jour, je l'ai depuis un peu plus d'une semaine, j'ai récupéré vendredi dernier, on est samedi donc ça fait à peu près plus d'une semaine et j'ai porté plusieurs fois donc je peux vous faire une revue complète. Malheureusement aujourd'hui je peux vous parler des layering mais je n'aurai pas les parfums même à vous montrer. Donc tout ce que je vais faire c'est que je vous ferai une vidéo layering, un short layering spécial. Parce que croyez-moi c'est une bête pour le layering. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc ce parfum Shagaf Vanilla Toffee, donc la gamme Shagaf Oud, bon déjà vous voyez qu'il s'appelle pas Shagaf Oud, il s'appelle Shagaf Vanilla Toffee. Ça, bon vous savez quoi, je vais en remettre, quoique j'ai depuis ce matin, je le sens encore mais c'est toujours bien de se rafraîchir. Si vous avez vu les images marketing, ils l'ont mis sous une forme de gâteau. Donc ça vous donne déjà une bonne idée de ce que c'est. Pour moi, c'est un parfum qui est très gourmand, très sucré. Ça fait gâteau aux dattes. Mais il y a aussi des notes un peu épicées. Je ne sais plus si c'est de la cardamome ou de la cannelle ou peut-être les deux. Donc ça, je sens bien. Je sens quelque chose qui est comme du caramel. Mais je crois qu'il n'y a pas de note de caramel dedans. Et je sens aussi bien sûr la note de café. Donc c'est un peu un gâteau date café caramélisé pour moi, même si encore une fois il n'y a pas de note de caramel. C'est vraiment tout ce dont vous avez envie pour la période un peu froide. Là je suis trop contente en plus parce que là, enfin je suis trop contente. Ici en ce moment il ne fait pas chaud et franchement ça m'a permis de pouvoir mettre des parfums plus gourmands sans forcément me poser la question de si c'est gênant pour les autres, donc c'est très sympa. J'ai porté plusieurs fois aussi en layering, mais je vous en parlerai à la fin. Donc voilà, si je peux vous faire simple, pour moi, vous prenez, si vous connaissez Sticky Date de Lush, il est très similaire, mais en version parfum avec l'ajout de la note de café et ce côté un peu épicé. C'est en fait, vous prenez Sticky Date de Lush, 60% ou 70% et vous rajoutez Camera Kawa. Et vous tombez sur ça. Donc si vous aimez Sticky Date de Lush, si vous aimez Camera Kawa, je pense aussi si vous aimez Stirosa 71 qui est très caramel, et le dernier auquel j'ai pensé c'était parce que une fois qu'il est sec, au bout de 1 ou 2 heures, je pense que la première fois que je l'ai porté, le parfum que ça m'a évoqué aussi, bizarrement, c'est Magenta Tanzanite. Vous savez que Magenta Tanzanite, c'est un parfum que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai récupéré en début d'année en échange avec une copine, et franchement
c'est un super parfum café épicé, un peu ambré. Et donc, une fois que celui-ci est sec, il m'a un peu fait penser à Magenta Tanzanite. Donc, c'est vrai qu'il est très gourmand, surtout en ouverture. Il est vraiment très gourmand, très sucré. Mais une fois qu'il est sec, il a quand même un côté, je dirais presque sexy. Il a un côté très envoûtant. Et c'est la même chose que je retrouve dans Magenta Tanzanite. Donc voilà, si vous aimez tous ces parfums-là, cet univers, ou même le parfum de Demi Rings Minuit et Demi, parce qu'il est similaire à Magenta Tanzanite, je pense que vous allez aimer celui-ci. C'est vraiment une très très belle sortie. Chez Nuance Doute, il fait 70 000 francs, ce qui est pas déconnant, parce que même quand j'ai regardé chez les revendeurs au Nigeria, c'était à peu près les mêmes prix. Donc n'hésitez pas à aller le sortir si vous êtes à Abidjan. Si vous êtes en France, vous le trouverez sur le site de Swiss Arabian. En termes de performance, une bête. C'est-à-dire que le Chagaf Tonka, je l'ai beaucoup parce que en termes de performance, il est dingue. Mais ça, c'est pareil. Longévité, plus de 6 heures sur ma peau. J'ai voyagé avec, d'ailleurs. Est-ce que c'est avec ça que j'ai voyagé? Et oui, j'avais mis un layering. Avec quoi? C'était pas avec Bianco Latte. Je me souviens plus. Je l'ai mis en layering pour voyager. Je me souviens plus avec quoi je l'ai mis en layering. Mais en tout cas, je le sentais bien une fois arrivée, sachant que mon vol faisait 7 heures, que j'étais à l'aéroport 2 heures à peu près avant. Il m'a duré facilement 10 heures. En termes de projection et de sillage, excellent aussi, parce que pareil, le premier jour quand je suis arrivée, non, quand je l'ai reçu, pardon, le premier jour c'était encore quand j'étais à Abidjan, quand je l'ai porté pour sortir, je suis allée dîner avec une copine. Et en rentrant chez moi, je sentais encore l'odeur dans ma chambre. Alors que les vêtements étaient sur moi, donc je ne les avais pas encore enlevés. Je sentais encore l'odeur dans ma chambre. Pareil, il y a le lendemain de mon arrivée, je suis sortie déjeuner, petit déjeuner avec mon ami. Je suis revenue peut-être 1 heure après, je le sentais encore dans la chambre. Donc c'est pour vous dire, sillage, projection, longévité, vous y êtes. Et franchement, encore une fois, je sais qu'on est inondé de gourmands, mais je pense que celui-là, il est hypé pour les bonnes raisons. Si je peux vous conseiller des layering, alors le premier que j'ai fait, c'est un peu évident, c'était avec Sticky Dates, parce que j'ai le gommage, j'ai le lait pour le corps et j'ai la brume parfumée que j'ai récupérée à Londres. Donc avec Sticky Dates, vous faites en fait un layering où vous allez avoir vraiment la même ambiance. Vous pouvez aussi faire du layering. Ah si, je me souviens avec quoi j'ai mis en layering pour voyager, c'était avec Caramel Skin de Fleur. Donc pareil. Caramel Skin de Fleur, si vous voulez juste rajouter le côté caramel, vous allez pouvoir. Vous pouvez le mettre en layering, bien sûr avec Camra Kawa. Vous pourrez le mettre en layering avec Tirosa 71 aussi, si vous voulez rapporter un peu le côté noix. Avec quoi d'autre? Vous pourriez... Bianco Latte, je pense qu'avec Bianco Latte, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça va vraiment bien fonctionner. De toute façon, comme je dis, je vous ferai la vidéo layering parce que je pense que ça, pour la période, ça va être hypé, mais pour les bonnes raisons. Et si vous êtes fan de gourmands, encore une fois, je sais qu'on est assailli de gourmands ces derniers temps. Là, je viens voir Théodore Scalotinis, pardon, qui fait 3 gourmands, dont un qui ressemble beaucoup au Kayali, alors que, enfin, le nouveau Kayali, là, le bougie marshmallow, alors que lui, apparemment, il ressemble à Burberry Her ou Yara. Her Elixir, d'ailleurs. Yara, c'est un peu un milkshake fraise. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc oui, je pense, si vous aimez les parfums caramel, vanille, gourmand, un peu gâteau, je pense même si vous aimez peut-être aussi l'Ira, moins la note de citron, bien sûr, vous pourriez le mettre. Je pense que je vais aussi les tester en layering avec Annie de Nichané. C'est vrai que là, dommage, j'ai voulu aller dans une boutique Nichané, je n'ai pas trouvé, enfin, pas que j'ai pas trouvé, elles sont un peu loin de là où je suis. J'ai trouvé 2 magasins de parfums. Il y en a un qui est d'ailleurs juste en face de mon hôtel, ça s'appelle Atelier Reboule. Et il y a un parfum que j'ai testé ce matin, donc il est sur mon poignet. Donc ça fait depuis à peu près, enfin je dis ce matin, c'était à peu près 13-14 heures. Il est 18 heures et je le sens encore bien. C'est un parfum rose, je crois qu'il s'appelle Amoureuse d'ailleurs. Et il me fait beaucoup penser à Scherzo de Miller Harris. Donc depuis ce matin, je suis en train d'hésiter à retourner à la boutique pour le prendre, mais je crois que je vais être raisonnable, je vais pas le faire. Parce que je me dis peut-être, enfin certainement, je reviendrai
à Istanbul l'année prochaine, je pense bien. Voilà, donc là j'ai un peu raconté ma vie, mais bon, vous avez l'essentiel sur le parfum. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous connaissez ce parfum, si vous l'avez senti ou si vous êtes intéressé. Encore une fois, j'ai essayé de vous faire une description qui soit courte et facile à comprendre. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les notes. Je veux vraiment toujours vous dire ce que je sens plutôt que ce qui est écrit sur un papier, parce que, encore une fois, les notes, pour moi, ça veut tout et rien dire, parce que en fonction du dosage, et il y a plein de notes pour moi qu'on ne sent pas dans un parfum, qu'on soit honnête. En tout cas, je suis très contente de ce parfum, très contente de l'avoir testé à la boutique et d'avoir pu repartir avec. Est-ce qu'il détrône Shagaf Oud Tonka? Pour moi, non. La raison pour laquelle il ne détrône pas Shagaf Oud Tonka, c'est que je trouve que Shagaf Oud Tonka est plus versatile, il est plus universel, je peux le porter dans plus de situations. Celui-là, il est vraiment quand même très gourmand. Il passera pas, à mon avis, toute l'année. Les périodes chaudes, je me vois pas, enfin, les périodes chaudes, je me vois pas le porter. Pour les gens qui sont très sensibles à ça, moi je le porterai toute l'année, bien sûr, parce que j'habite dans un pays chaud. Mais pour les personnes qui sont sensibles aux différences entre les périodes chaudes et les périodes froides, les parfums plus gourmands pour les périodes froides, vous ne pourrez pas mettre ça pendant l'été, à mon avis. Moi, je mettrai, clairement. Mais Shagaf Oud Tonka, il est, encore une fois, beaucoup plus versatile. Il a ce petit aspect gourmand, mais il a aussi c'est aussi un parfum qui est très classe, qui est très féminin aussi. Donc, je trouve que c'est un bon équilibre, en fait. C'est plus signature scent worthy, alors que ça, c'est plus une envie gourmande. C'est une occasion un peu spéciale. C'est un parfum un peu cosy. D'ailleurs, je pense à vous faire une vidéo parfum cosy. Vous savez le type de parfum que vous mettriez un dimanche à la maison pour regarder des films de Noël. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse cette vidéo-là. J'ai déjà mes idées parce que c'est une ambiance que j'adore, moi. Donc dites-moi si vous voulez cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!